Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être le retour des encombrants, peut-être premier de l'année. Je ne sais pas si je sortirai cette vidéo avant la fin d'année ou au début de l'année 2025, mais peu m'importe, et peu vous importe aussi je pense, je la présente tout simplement. Et je suis très ravie enfin de revenir avec les retours des encombrants parce que ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Et le peu de ce qu'on a fait, il n'y en avait pas tant que ça à vous présenter. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de choses, mais je vous présente le peu de ce qu'on a trouvé. Le but, c'est de ne pas trouver énormément de choses qui serviront à rien, mais de trouver de bonnes choses, de belles choses. Et donc, je vais vous les présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Il va y avoir pas mal de... il y a un petit peu de meubles, décorations, donc des cadres surtout. Il y a un petit peu de cuisine. Encore, je suis pas sûre si, oui, il y a encore un petit peu de cuisine. Il y a quelques, on va mettre dans la même catégorie vêtements et bijoux. Vêtements, bijoux, accessoires, quelques livres. Et puis, je mettrai dans autres, s'il y a autre chose que je n'ai pas compté, que je n'ai pas vu là. Donc, je vais commencer par cette petite table que je vais vous préfilmer. Je vous préfilme cette vidéo, je vous la mets là tout de suite. Il y a une petite table dépliante, c'est une sorte de console, c'est assez sympa, mais elle est un petit peu bancale sur ses pieds. Il y a deux carreaux qui sont fissurés, donc il faut la restaurer. Mais j'ai trouvé sympathique, donc je l'ai pris. Ensuite, nous avons ici un joli cadre ancien avec la toile même. C'est un beau cadre de tableau. Il n'y a plus de tableau, mais il reste que le cadre en bois avec de la dorure sur le pourtour et le tissu à l'intérieur de ce cadre qui est bien évidemment, il faut nettoyer, je ne sais pas comment. Donc je l'ai tout simplement dépoussiéré, j'ai laissé tel quel parce que le cadre de toute façon, si on le prend, il va falloir le restaurer car il comporte quelques ébrêchures de peinture et aussi quelques défauts sur le bois brut par exemple qui n'a pas été peint, donc il faut le traiter. Ensuite il y avait un autre joli cadre en bois alors qu'on dirait pas du tout que c'est du bois. Pas mal la vidéo, attendez, je vous fais la miniature. C'est fait. Donc, il y avait ce joli cadre. Moi, j'ai pensé que c'était du plastique, mais non. Derrière, on voit clairement que c'est du bois. Et j'adore comment il est fait. Il est trop beau. J'adore quand il y a une peinture comme ça dessus. Il est très très beau, ce cadre en bois. Ensuite, nous avons un petit tableau qu'on avait pensé que c'était un vrai tableau, mais on pense désormais que c'est de l'impression. Après, je peux me tromper. Il est quand même signé. Malheureusement, il y avait le verre par-dessus qui était cassé, donc il va falloir, je pense, que je passe un petit coup d'aspirateur parce que je vois encore quelques petites brisures de verre là. J'avais pas vu ça avant. Donc il va falloir que je passe un petit coup d'aspirateur dessus. Et on entend là. Ah non, derrière on entend en fait, c'est le... Il n'y a pas de verre, je pense, à l'intérieur. C'est ça qu'on entendait. Mais comme c'est collé derrière, on peut rien savoir. On n'a qu'à se référer par rapport à cette signature et à ce style. Est-ce l'imprimante, enfin est-ce l'imprimerie, est-ce le dessin? Allez savoir, il faut voir, j'allais dire, il faut diagnostiquer. Oui, un peu ça. Après, on a des tableaux un peu enfantins, un peu, voilà, mais bon, c'était en bon état, donc je l'ai pris. On a du diamond painting, en plus, la licorne, s'il vous plaît. Après, peut-être que ça pourrait plaire à quelqu'un, hein. C'est too much, j'ai envie de vous dire. Too much, c'est du kitsch. Voilà, pour moi, c'est du kitsch pur et dur. Mais bon, pour une chambre d'enfant, pourquoi pas. Pour une personne qui aime le kitsch, parce que moi, quand c'est Noël, j'aime le kitsch. Je n'aime pas le kitsch dans tout et partout. J'aime tout ce qui est un petit peu antique, ancien et vintage. Donc forcément, je suis pas du tout fan de minimalisme. Enfin, si j'aime bien et j'adore, j'apprécie énormément les gens qui arrivent à le faire. Moi, c'est impossible. J'aime tout ce qu'on a à la maison et voilà, des fois, ça me fatigue, mais ça me met aussi dans une ambiance cosy. Je trouve que quand c'est trop moderne et quand c'est trop minimaliste, je m'y sens pas du tout chez moi. Je sens une maison froide, alors que j'ai besoin de quelque chose de chaud, chaleureux, de cosy, de me sentir un peu à l'abri, dans la sécurité, en sécurité chez moi. Quelque chose qui me rassure en fait, voilà. Donc un petit tableau comme ça. Hein.
Ensuite, nous avons une série de tableaux aussi. Enfin, tableau, j'ai même du mal à appeler ça tableau. Ça y est, Diamond Painting qui se barre. Hein. Il y a une perle qui vient de sauter. Ah bah, il y en a plein qui ont sauté en fait. Ça, il faut que je vois, je pourrais les recoller à la limite. Je vais les mettre là-bas par terre. Comme ça, je perdrai rien. Je regarderai, je dois avoir des perles rondes comme ça. Donc là, c'est pas vraiment des tableaux. Enfin, ça s'appelle des tableaux quand même, mais des petites décorations murales. Voilà. Hein. Cuisse du Sud. Cuisse du Sud. Bon, pour la cuisine, détente. Et puis un autre détente aussi. On reste dans la détente, on a trouvé des pieds de bambou, une feuille qui était pliée en deux, je ne sais pas si c'est une feuille qui appartient au bambou ou pas. En tout cas, c'est sympa. Au départ, j'ai pensé que c'était du vivant, je me dis, bah tiens, j'en prendrai quand même, pourquoi pas. Après, j'ai vu que c'était pas du vivant, mais je me dis, tant pis, c'est pas grave, de toute façon, les gens, ils aiment bien acheter des trucs aussi en plastique, donc ça aussi, ça se déplie, vous voyez. Et du coup, ce sont deux longues tiges, je comprenais pas au départ pourquoi c'est comme ça, mais en fait... Voilà, vous avez deux longues tiges comme ça, de bambou et la feuille peut-être qui va avec au final. Voilà, un joli truc comme ça. On a trouvé également un vase qui n'allait pas du tout avec ce bambou, il y avait du sable dedans. J'ai pas réussi à bien nettoyer, il reste encore des choses. Je sais pas si c'est du sable collé ou quoi, mais en fait ça m'énerve, je n'ai rien pour aller tout au fond. Même j'allais avec des baguettes et tout, vous savez, des outils à barbecue qui sont assez longs, mais impossible. Il faut vraiment quelque chose pour bien nettoyer. Moi, j'y arrive pas. En tout cas, il n'est pas ébréché. Il est un verre assez épais, en très bon état, j'ai envie de vous dire, avec une légère, un léger nuance bleutée. Ensuite, il y avait ce petit vase, on dirait un petit photophore, un grand photophore ou un pot pourri. Voilà, c'est un verre fin cette fois-ci, assez joli, ça fait un peu style abat-jour, hein, mais ça n'est pas c'est vraiment un vase. En très bon état, sans ébréchure également. Ensuite, nous avons ici un autre photophore, il était avec la bougie, mais la bougie était tellement dégueulasse que j'ai dû la laisser sur place. Et donc, ça c'est un photophore, vous pouvez mettre la bougie, vous pouvez l'utiliser comme un cache-pot. Cache-pot, bon, transparent, hein, on peut l'utiliser pour notamment les orchidées, pourquoi pas, puisqu'elles aiment bien quand il y a les racines qui sont à l'air, qui sont à la lumière en fait, ou bien ranger peu importe quoi, ou un petit vase, hein, pourquoi pas, ça peut servir pour pas mal de choses. Ensuite, il y avait deux gros pots comme ça, au départ j'ai pas compris ce que c'était, après j'ai trouvé sur internet, hein, je me suis renseignée avant de vous lancer la vidéo, il y en a deux comme ça. Les couvercles ne tiennent pas. Et je me dis, mais c'est quoi ce bidule en fait? Ça ne fait que juste courir. Je me dis, ce sont des pots à, je sais pas moi, pour la farine, pour les... peu importe, pour la cuisine, quoi, vous pouvez utiliser. Mais je me dis, les couvercles, c'est vraiment nul. Déjà, ils sont troués et puis ils se ferment pas. Derrière, vous avez un S et patent. C'est marqué patente. Patent. Je sais pas, patent. Et donc, en fait, si vous voulez, sur... couvercle troué, c'est pour mettre des fleurs, tout simplement. Vous mettez vos fleurs dans l'eau et puis comme ça chaque tige est séparée et puis bon, ça doit faire un joli effet, je suppose. Voilà, ils sont en très bon état, sans ébréchure, un verre assez épais, assez sympa. Ensuite, on reste sur nos vases, donc je vais vous montrer celui-ci. C'est un gros pot en terre cuite, en super bon état. Il y a juste une étiquette là qui est collée que j'ai pas réussi à décoller. Sinon, il est en super bon état. Je l'ai nettoyé, il est propre. Nickel, ce pot en terre cuite. Ça peut toujours servir à nous ou à quelqu'un d'autre, peu importe. Puis, il y avait cette chose, ce type d'étui pour ranger je ne sais quoi. Je n'ai pas encore fait des recherches. Si vous savez, vous pouvez me dire. Sinon, je trouverai moi-même de toute façon. Donc, c'est en bois. Ça sent rien, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être pour des boules de je ne sais quoi, est-ce que ça... ça peut pas être pour des boules parce que c'est assez plat. Je ne sais pas, ça doit être encore un truc asiatique puisque ici nous avons une sorte de maison, même yourte, je sais même pas si c'est asiatique, pourquoi. Africain. Est-ce que c'est pas pour ranger les castagnettes? Une idée à la con comme ça, je ne sais pas, bref.
En tout cas, dans un joli bois brut, mais un tout petit peu fissuré ici. Ensuite, ouf, j'ai déjà trop mal au dos. Ça fait 4e vidéo, je crois, aujourd'hui. Ensuite, j'ai mis ça dans la déco, mais enfin bon, c'est pas vraiment de la déco, mais ça peut toujours servir. Ça a été acheté chez Aldi, c'est la moustiquaire pour fenêtre jusqu'à environ 130 sur 150 cm. Bon, ça coûtait pas cher, elle a été un petit peu utilisée, mais elle est toujours en bon état. Écoutez, je pourrais m'en servir, donc je la garde pour nous. Ensuite, nous avons ici aussi ce type de décoration. Attendez. C'est un livre, j'adore. J'adore, je le garde. Parce que ça, je me dis, ça peut faire un joli fond quand je fais mes vidéos. Notamment de lecture sur ma chaîne de langue et de lecture à la fois. Donc c'est joli. Bon, là, je suis assez bas pour pouvoir mieux le montrer, mais voilà, vous avez compris le principe. Ensuite, je vous ai dit la cuisine, mais je pense qu'on peut toujours mettre tout ça dans la déco, parce que est-ce que c'est vraiment de la cuisine? Il y a 2 petits pots comme ça, rouges, regardez comment nous sommes assortis. Un céramique en super bon état, 2 petits pots ronds comme ça. Est-ce que ce sont des bougeoirs ou est-ce que ce sont juste des pots de cuisine? Je n'en sais rien. Puis il y en avait 2 petits comme ça. Il y avait aussi un très très joli petit plateau porte-cuillère. Vous savez, quand vous mettez, quand vous cuisinez, vous mettez la cuillère dessus. Mais il était cassé. Et il y en a 2 petits comme ça. On dirait 2 petites tasses. Une bleu nuit, finition, donc tout ça c'est émail. Finition brillante et ça finition mat. Celle-ci paraît plus lourde que celle-ci, mais ils sont très jolis, n'en sont pas signés, en très très bon état. Puis on va passer à tout ce qui est on va dire bijoux, vêtements, accessoires, et puis après je vais terminer par les livres et les quelques petits jeux. Donc dans les bijoux, j'ai mis cette paire de lunettes, non pas pour les lunettes parce que en plus c'est des lunettes de vue, hein. Je les ai très mal nettoyées, donc on a des traces ici, mais je vais les renettoyer. En fait je les ai bien nettoyées, je les ai pas séchées, justement je les ai laissées sécher à l'air libre et du coup ça a laissé des traces. On va essayer d'enlever ça. Ouais, ça va mieux là, déjà un petit peu. En fait je les ai pris pour leurs branches tout simplement, parce que c'est des guesses. Je sais pas si ça se voit, s'il veut bien fixer, c'est marqué juste là. C'est des guesses, donc c'est pour les branches que j'ai gardées. On a des petits strass sur les côtés. Puis moi, cette forme elle me va très très bien. Si j'avais envie de les garder, j'aurais tout aussi bien pu mettre juste les verres qui me vont et les mettre à ma taille parce qu'ils sont un peu grands. Mais ils sont très bien. Moi, j'adore cette forme, un peu papillon. Ils sont très très jolis, en nuance marron beige. Puis on a, ça c'est on nous a donné des petits bijoux parce que la personne qui m'a donné ça, elle en veut pas. Elle a dit qu'elle allait jamais les porter, donc elle m'a dit vends-les. Je vais les vendre. C'est pas tout récent, c'est pas tout vieux non plus. Peut-être que les boucles d'oreilles, les clips plutôt. Les clips, je dirais que c'est des années 80. Je dirais pas que c'est plutôt. Hein. C'est en plastique, mais c'est pas très lourd comme plastique. C'est pas du bakélite. C'est du plastique plus récent. Ça fait un peu penser à des boutons. Vous voyez, ils sont très gros. Voilà, il y a du bleu nuit et il y a du noir. Et puis, il y a 2 colliers qui vont avec. Voilà. En bleu et blanc, comme ça. Les fermoirs ne sont pas très anciens. Les fermoirs sont plutôt récents. Est-ce que ça a été réenfilé avec les anciennes perles? Ou est-ce que c'est comme ça à l'origine? J'en ai aucune idée, vous voyez? Ils sont très jolis. Ce sont presque des ras du cou, hein. C'est pas vraiment des colliers, c'est des ras du cou. Parce que c'est assez près du cou. Ensuite, il y avait ce porte-monnaie. Je suppose qu'il est en cuir. Oui, il sent bien le cuir. Hein. Et c'est marqué EFL, CFL ou GFL, je sais pas. J'arrive pas à voir, je sais pas si vous voyez vous.
Voilà, en cuir noir, en très bon état. Voilà, on a un petit compartiment comme ça, et puis un comme ça. Je sais que c'est très pratique, mais j'ai jamais été fan de ce type de truc parce qu'à chaque fois j'ai peur de perdre des pièces dedans. Mais c'est vrai que c'est pratique quand tu les sors, tac, tu les as tous comme sur le plateau. Et puis il y avait ce petit pull, je vous mettrai la photo, que j'ai lavé la main, H&M, taille S. C'est un type boléro en fait. Très joli. Je le mettrai sur le mannequin pour vous le présenter. En très bon état. Et c'est quoi comme matière? C'est... Ah, on peut laver la machine. Bah, j'avais peur de me laver la machine. C'est 80% acrylique et 20% mohair. En très bon état. Et puis on va terminer par tout ce qui est livres. Une cassette vidéo et puis quelques petits jeux. Bon, dans les livres, déjà, on n'a pas vraiment que des livres. Là, tout ça, c'est que des magazines. Là, récemment, j'en ai vendu 2 magazines de ce type-là à Junior. Salamandre, bah, tout tombe, dis donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et pareil, ils étaient aussi comme neufs, comme celui-là. Donc, ils sont partis. J'en avais plus des comme ça. Maintenant, j'en ai un, encore. Ensuite, nous avons ici le livre de jeu. Il est en russe, apparemment. Mais lui, là, il est tout fait. Il y a quelques coloriages, mais sinon il est tout fait. Ensuite nous avons Choupi, mon Choupi vacances, un livre comme ça. Pareil, il faut que je regarde s'il est tout fait ou pas. Ah oui, il est tout fait, donc ça c'est... On va mettre dans, vous savez, blinder les colis. Coloriage par numéro de Noël, pareil. Je ne sais pas si c'est fait ou pas parce qu'on a regardé rapide. Ah oui, bon. Il y a une grosse partie qui est faite quand même. Pareil. Puis, petit poussé. Très joli petit livre comme ça. Ensuite, nous avons ici, copains, les enfants dans le village de Conte. Parce que là, c'est marqué, je sais pas en quelle langue c'est marqué. Pitesti. C'est pas un italien quand même. Elisabetta Novak. Ah, mais je crois que c'est un roman, un roman et un français en fait. Voilà, un livre comme ça. Ensuite, nous avons Toboggan, des reviews comme ça. Des trucs comme ça sont assez demandés. Hein. Voilà. Et puis, allez, belles histoires. Ça, non, ça, c'est les belles histoires. Et ça, mes docs à coller, les bébés animaux autocollants. Pareil, c'est déjà tout fait. Souriceau veut apprendre à lire. Mignon comme petit livre. Ensuite, dans les petits livres, nous avons Zoé et Théo à la piscine. Vive les vacances. Petit ours brun, l'école. La véritable histoire du Père Noël. Voilà. Macha et Micha, mon imagier, pardon. Peter Pan. Oula, j'allais dire en très bon état, mais là, j'ai un doute maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, il est défait ici, là. Mais pour le reste, ça va en bon état. Puis, c'est essentiellement les livres d'enfants, vous voyez. Ensuite, nous avons ici Mordolire, Blatt à part. Je pense que c'est fait. Je pense que c'est fait. Bon, il faut que je regarde. Emoji, c'est fait à moitié aussi. Samy, le voyage extraordinaire de Samy. Le livre de la jungle. En fait, on les a pris en tas comme c'était parce qu'on n'avait pas le temps d'aller regarder et tout. Bambi. Plein de petits livres comme ça, dont Mon langue Excalibur. Un tout petit, minuscule celui-là. Des petits comme ça. Les Cars. Monstres and Compagnie. Ratatouille. Les Indestructibles. Sapeurs-pompiers. Ensuite, Le monde de Nemo. Et je crois que c'est fini avec les enfants. Voilà. Puis, il y a donc les ados.
Je me dis pourquoi je suis pliée en 4 alors que je peux lever la tête de cette caméra. La photo qui tue, 9 histoires à vous glacer le sang, Anthony Horowitz. J'ai déjà lu ce type de bouquin, ça m'a pas du tout glacé le sang, sauf la toute première histoire avec la baignoire en sang. Ça faisait peur par contre. Mais pour le reste, ça va. D'ailleurs, c'est ce que j'avais acheté un livre comme ça, pas tout à fait la même couverture, mais j'avais acheté un livre comme ça et je l'ai revendu aussitôt parce que je l'ai lu assez rapidement. Ça m'a pas glacé le sang, ça m'a même pas trop emballé, donc je l'ai revendu assez rapidement. Bac Pro Commerce, gérer, vendre et animer. Et là, il y avait toute une panoplie de classeurs qu'on avait vidés et on a récupéré toutes les feuilles transparentes. On en a besoin pour ranger notre paperasse et également pour quand on vous fait des colis, on colle en fait les étiquettes sous ce transparent sur la boîte pour que ça soit protégé. Puis un livre pour les adultes, donc Scarlett de Alexandra Ripley. Il est énorme, il est trop épais. Bon état bon parce qu'il n'est pas déchiré, mais il est quand même bien sale, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Puis, il y avait 5 champions de légende. Il y avait cette VHS, cette cassette, 5 champions de légende. Je sais pas qui est là. Frazier, Ali, Norton, Foreman, Holmes. Voilà. Donc, la boxe. Puis ça, il faut que je regarde ce que c'est. Je sais pas, j'espère que c'est pas du repas, ni la médecine, parce que on dirait c'est un balsame de quelque chose, un baume, je ne sais pas, c'est un pur oil. Cyan pur oil. Je ne sais pas ce que c'est, parce que c'est marqué quand même dans les ingrédients, menthol, camphor, cinnamon oil. Ah oui, c'est un truc pour apply or inhale when symptoms occur. Appliquer et inhaler lorsque les symptômes apparaissent. Donc c'est un médicament. Donc en fait, comme c'est tout neuf, c'est plus pour la collection que de l'utilisation. On va savoir la date. C'est marqué Bertram 1958. Ah oui, si quand même on a la date jusqu'à 2028. Donc c'est tout récent, un truc, il peut s'utiliser au final. Et puis quelques petits jeux, donc il y avait celui-ci, il faut aussi qu'on vérifie bien évidemment si tout y est. Donc bienvenue chez les Louds. Puis un autre comme ça, pareil, bienvenue chez les Louds, mais tout ouvert, donc il faut... c'est des jeux qui viennent de chez McDo. Il faut vérifier, vous voyez, s'il y a tout. Happy Meal Readers, mais il y a des gens qui collectionnent ce type de choses. Zig Charcoal. Mon jeu Où est Charlie? Et puis, pareil, encore un truc en russe. Aeroflot, les opposés s'attirent, un truc comme ça. Ce sont des petites cartes qui vous expliquent Lao, ça veut dire Nisk en russe, Lao donc bas. Voilà, des petites cartes comme ça. Bon écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. Il me reste une dernière vidéo à faire, c'est la vidéo des produits terminés et je suis libre. Après, il va falloir ranger tout le bordel qui est là autour de moi. Moi qui voulais faire en plus des photos, je pense que c'est raté. Je suis crevée. Écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous embrasse. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!